Alors, nous sommes aujourd'hui le 13 mars 2016 et je vous donne ici de la part du Saint-Esprit une recette supplémentaire. J'ai donné tout à l'heure la recette de la glace de pain perdu. Ici, c'est la recette de la glace au carambar, au caramel. Alors, et c'est une recette qui me vient vraiment du Saint-Esprit parce que ça aussi, je sais qu'on a déjà entendu parler de cette recette-là, mais je demeure persuadée que c'est le Saint-Esprit qui l'a inspirée de toute manière. Mais moi, dans mon cas, il m'a vraiment donné une méthode express parce que les trois quarts du temps, vous entendez parler de prendre une casserole, de la mettre sur le feu avec du lait, là, de faire fondre, de touiller, de faire fondre les carambars, enfin, juste de touiller jusqu'à ce que ça ait fondu. Là, le Saint-Esprit m'a donné une méthode express pour avoir cette même glace au pardon, pour avoir cette même glace au carambar. Et je lui rends grâce et gloire, qui consiste tout simplement à placer les carambars dans un récipient en silicone. Et là, j'insiste en silicone parce que quand les carambars fondent, si vous prenez un autre récipient, même un récipient en plastique ou autre chose, eh ben, ça accroche au fond et c'est une galère on se retrouve déjà à avoir une galère supplémentaire pour nettoyer. Voilà une galère dont Dieu nous fait grâce, que Dieu nous évite hein, de devoir nous retrouver à gratter des casseroles ou autre chose pour enlever le reste de carambar collé. Non, non, c'est vraiment contraignant dans ces cas-là pour que ce soit plus rapide, plus pratique, plus économique. Gloire à Dieu qui m'a inspiré donc cette méthode express de glace au carambar. Donc vous placez dans un récipient en silicone euh, pouvant contenir un demi-litre à un litre de lait, environ, alors pour un demi-litre de lait, j'ai utilisé, on va dire, 5 à 7 carambars. Donc, on peut considérer environ 10 à 12, voire même 14 carambars pour un litre de lait, pour avoir quelque chose où les saveurs sont intenses euh, au niveau du caramel. Maintenant, c'est à vous de choisir en fonction de vos goûts et de l'intensité des saveurs de caramel que vous souhaitez dans votre glace, le nombre de carambars que vous allez y mettre. Selon vos goûts et votre palais, je vous laisse choisir d'en rajouter ou d'en mettre moins, d'en mettre plus ou d'en mettre moins, mais je vous parle ici de ce que j'ai testé et qui a très bien fonctionné. Ça a très bien fonctionné avec le 5 à 7 pour un demi-litre de lait. Donc, vous laissez, pour un demi-litre de lait avec 7 carambars, vous laissez fondre vous laissez donc les carambars placés dans ce moule ou récipient en silicone euh, avec le lait qu'on verse à couvert dessus, donc environ un demi-litre comme je disais. Vous placez donc ce récipient avec le lait, le carambar, ce récipient en silicone au four à micro-ondes pendant 5 minutes et demie. Vous laissez le four tourner pendant 5 minutes et demie. Euh, je crois que c'est la puissance moyenne, hein, c'est même pas la puissance maximale. Si dans votre cas, ça dépend du four et de l'équipement que vous avez, ça fonctionne pas, essayez avec la puissance maximale. Mais moi, j'ai mis à la puissance moyenne et ça a très bien fonctionné. Donc là, vous laissez tourner et fondre. Si ça ne fond pas totalement, vous laissez refroidir un peu, vous rajoutez 2 minutes. Vous laissez refroidir quelques secondes, vous rajoutez 2 minutes de plus. En tout cas, moi, ça fonctionne très bien. Alors, une fois qu'on a mis 5 minutes et demie, je vais être claire, il reste quelques morceaux de carambar fondus au fond de votre récipient. C'est d'ailleurs pourquoi on a choisi le récipient en silicone. Mais il n'y en a pas tant que ça. Et ça peut même être intéressant de les rajouter telles quelles à notre glace parce que ça rajoute de la texture. Donc, c'est intéressant. Euh, donc, une fois que les carambars ont bien fondu, le lait n'est plus blanc mais marron parce que les carambars y ont bien fondu. Donc, on remet bien, on verse dans un bac à glace traditionnel. Euh, dans lequel dans un bac d'un litre, hein, je veux dire. Alors on peut choisir de remplir tout le litre avec un litre de lait plus le nombre de carambars que j'ai décrit tout à l'heure, ou de n'y mettre qu'un demi-litre, quel qu'on soit, ça fonctionne très bien. Après, on peut aussi choisir de prendre des bacs de 2 litres et faire 2 litres de glace, etc., etc., en fonction du nombre de litres et de la quantité que vous voulez, bien entendu.
Ce que je préconise maintenant, après chacun ses goûts et son palais, même après avoir mélangé à cette quantité-là, vous obtenez quelque chose qui est sucré, mais qu'il faut peut-être rehausser en sucre en fonction de vos goûts. Là encore, vous pouvez choisir d'y rajouter 2 cuillères à soupe de sucre ou même plus selon ce que vous désirez au palais. C'est vous qui allez choisir d'en mettre plus ou moins en fonction de vos goûts. Je dirais 2 à 4 cuillères à soupe de sucre pour un demi-litre, hein. Mais ça dépend de vos goûts et de votre palais. Oui, les carambars sont sucrés, mais ça dépend des goûts. Ça donne un goût de carambar si on laisse comme ça et ça va donner un petit lait sucré, mais qui est peut-être pas assez sucré ou assez relevé en saveur si on n'y rajoute pas du sucre. D'autant qu'une fois qu'on passe les liquides comme ça au congélateur, ils ressortent avec des saveurs en sucre diminuées. Voilà pourquoi il peut être nécessaire, selon le palais que vous avez, de rajouter quand même du sucre, aussi surprenant que ça puisse paraître. Je n'ai pas l'habitude d'être dans l'excès de sucre, mais si on veut avoir des saveurs correctes, je crois qu'il faut en rajouter puisque une fois, avec l'action du foie au congèle, une fois placé au congèle, quand ils en ressortent moins sucrés. Voilà pourquoi on est un peu obligé de rajouter du sucre. Et donc, une fois que vous avez rajouté, réajusté les saveurs en sucre de votre glace, il vous suffit de la placer au congèle pour environ 2 à 4 heures selon le type de congélateur que vous avez et de prendre votre cuillère parisienne ensuite et de vous faire des boules de glace et de vous les servir. Et je dis vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui comme pour la glace au pain d'épices, la glace au pain perdu et la glace au caramel, nous donne des astuces et nous permet de découvrir et de goûter des choses merveilleuses. Et ça me ramène toujours à, à ce psaume 16, verset 11, qui dit: Tu me feras connaître les sentiers de la vie, car il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite, ô éternel mon Dieu. Louange, honneur et gloire à toi, Seigneur. C'est vraiment auprès de toi, éternel mon Dieu, que sont toutes les délices de la vie. C'est ce que l'on appelle des délices de l'éternel. Et je rends vraiment grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, pour toutes les bonnes choses dont il nous bénit et auxquelles il nous permet de goûter. Et je tiens à rajouter ici qu'une fois j'en parlais, je partageais des recettes que le Seigneur m'avait inspirées avec une sœur en Christ et elle m'a dit, mais c'est génial ce concept que le Seigneur t'a donné, qui mine de rien nous permet de faire des économies vraiment au niveau des desserts. On a l'habitude d'acheter des glaces à des prix pas possibles, et bien se rendre compte qu'on peut en faire nous-mêmes à moindre coût de manière économique. C'est une très belle économie que le Seigneur nous fait réaliser, puisque moi qui suis par exemple dans une famille nombreuse, chaque bac de glace coûte chez nous entre 2,50 €, 3 euros, voire 5 euros et des fois même plus. Quand on est dans une famille nombreuse, s'il faut multiplier par 10 les bacs, là, on voit bien que la technique que le Seigneur t'a inspiré d'utiliser nous permet de réaliser de réelles économies, des économies substantielles, comme diraient certains. Et, euh, et avec ces économies-là et tout ce qu'on économise par ce procédé-là, nous pouvons choisir, par exemple, eh bien, d'investir cette somme qu'on aurait perdue à acheter des bacs de glace que nous réalisons nous-mêmes sous l'inspiration du Saint-Esprit. Eh bien, nous choisissons de réutiliser cette somme que nous avons économisée, puisque c'est Dieu qui nous a donné la bonne astuce de pouvoir faire nos glaces nous-mêmes et nous expliquer comment les réaliser. Eh bien, l'argent qu'on aurait dépensé à s'acheter des glaces ou à faire d'autres choses, eh bien, Dieu nous inspire de réutiliser cet argent, de le réinvestir dans son royaume en achetant des livres spirituels ou des Bibles que nous pouvons distribuer autour de nous afin de toucher le cœur des personnes que nous aimons, afin qu'elles reviennent à Dieu, qu'elle lui adresse aussi la prière d'acceptation au Seigneur pour toutes celles qui ne l'ont pas encore faite et pour tous ceux tous ceux
tous ceux et celles qui en ont besoin. Je vais d'ailleurs la rajouter ici à la fin de cette vidéo. Le temps pour moi de terminer. Mais on peut donc aussi leur offrir des livres spirituels et des Bibles. Et avec cet argent qu'on n'a pas utilisé à s'acheter des glaces ou des bagues de glace ou autre chose. Et c'est toujours une bonne action de fête. Et vraiment, j'ai trouvé que c'était une très bonne inspiration que le Saint-Esprit donnait à la sœur et c'est une inspiration que je partage avec vous. N'hésitez pas, de la part du Seigneur Jésus, selon la manière dont il vous inspirera de procéder par son Saint-Esprit, à faire ainsi, à réinvestir tout ce que le Seigneur vous permet d'économiser eh bien, dans son royaume et dans ses bonnes œuvres, dans toutes ses bonnes œuvres, que ce soit en faisant des dons pour les plus nécessiteux ou justement en offrant à tous ceux qui en ont besoin des livres spirituels, des Bibles ou toute autre chose que le Seigneur vous inspirera de faire. Ça peut être aussi des dons alimentaires ou autre chose. Ça peut être des dons d'argent. Quand c'est pas des dons d'argent, ça peut être des dons de vêtements, de nourriture ou autre chose. Laissez le Seigneur vous guider, vous conduire, vous inspirer par son Saint-Esprit. Il vous fera savoir et vous montrera quoi en faire. Mais en tout cas, n'hésitons pas à réinvestir tout cet argent que Dieu nous permet d'économiser dans son royaume afin d'arriver en bénédiction dans la vie de d'autres personnes. Donc je termine donc maintenant en vous rappelant que dans quelques secondes, vous pourrez entendre la prière d'acceptation du Seigneur Jésus que j'invite vraiment du fond du cœur tous ceux qui ne l'ont pas encore faite à ne surtout pas hésiter à faire et je dirais même mieux ne même pas aller se coucher sans la faire. Il est important et incontournable de toujours prendre le temps de prier. C'est un impératif du royaume des cieux, le royaume de Dieu. Et donc, n'hésitez surtout pas et n'oubliez surtout pas de faire cette prière avant d'aller dormir. Et je termine avec ce si beau passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors, je tiens à apporter ici quelques précisions et à dire que j'ai parlé bien entendu ici des carambars au caramel, mais ce qui est intéressant avec cette formule-là, c'est qu'on peut aussi utiliser les carambars de toute autre saveur, notamment ceux aux fruits, et se faire par exemple avec des carambars au citron, une glace au citron sur le même principe, enfin, ou aux saveurs de citron sur le même principe. Et en dehors des carambars, on peut aussi utiliser des bonbons de toutes sortes, notamment des bonbons au caramel, sur le même principe pour avoir une glace au caramel. Mais bon, je ne vous cacherai pas que ça devient moins évident, que les saveurs sont moins concentrées et intenses. Donc, j'ai testé avec les bonbons, mais la formule glace au carambar me paraît plus intéressante parce que les carambars apportent plus de saveur et supportent mieux la cuisson au micro-ondes. Donc, je crois que c'est plus pratique de passer par ce biais-là. C'est pour ça que je le recommande ici de la part du Saint-Esprit. Et puis, bien entendu, je précise aussi que les carambars au caramel que j'ai utilisés sont les carambars jaunes avec deux bandes rouges et blanches aux extrémités. Donc, quand on ouvre le carambar, on s'attendrait peut-être à ce qu'il soit d'un marron clair, un peu comme du chocolat au lait, mais il est bien foncé, mais c'est bien celui-là qu'il faut parce que une fois qu'il est cuit dans le lait, il perd en intensité. Donc, c'est bien celui-là le bon. Parce que je crois savoir qu'il en existe un autre, mais les saveurs ne seraient pas aussi intenses. Donc je tenais à préciser tout ça ici et à dire là encore que bien entendu il y a des multitudes de possibilités à partir de cette recette. À vous de laisser cours à votre créativité et éventuellement à partager avec moi également et tous ceux pour qui vous le souhaitez. Toute autre bonne inspiration, variante ou recette que le Saint-Esprit vous aura inspiré, soit du même type, soit différente en fonction de ce qu'il vous mettra à cœur de partager. C'est avec plaisir que je recueillerai vos appréciations et suggestions. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Alors pour toutes celles et ceux qui ne l'auraient jamais encore fait auparavant, je partage avec vous ici la prière par le biais de laquelle le Seigneur Jésus m'a sauvé la vie et vous invite tout simplement à lui ouvrir vos cœurs, à être sincère avec lui
dans ce que l'on va dire ici, puisque si Dieu me met à cœur de partager avec vous cette prière, tout comme il le fait toujours avec chacun de nous, c'est tout simplement parce que Dieu nous a sauvé la vie, m'a sauvé la vie et nous a sauvé la vie à tous, hein, tous ceux qui partageons avec les autres cette prière, et que nous l'avons vu nous faire tellement de bien, nous donner tellement d'amour, nous combler de bonheur dans les bras d'amour de Jésus, et bien que nous souhaitons au maximum de personnes d'aller aussi au paradis et de connaître le bonheur des bras d'amour de Jésus ainsi que d'être sauvés par lui. Mais bien entendu, pour être sauvé, encore faut-il prendre le temps de demander à l'être et d'accepter donc le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur personnel, ce qui est ici l'objet de cette prière. Alors, n'oubliez pas à cet effet qu'il est notamment écrit en Acte 4, verset 12, que Dieu, dans sa grande sagesse, dans sa sagesse infinie, a choisi le Seigneur Jésus-Christ, qu'il l'a mandaté, qu'il a délégué pour être le seul sauveur de toute l'humanité et qu'il n'y a aucun autre nom que celui du Seigneur Jésus-Christ qui nous ait été donné, qui ait été donné à toute l'humanité pour être sauvé. Voilà pourquoi nous avons la certitude qu'en acceptant le Seigneur Jésus comme notre sauveur personnel, nous faisons définitivement le bon choix, d'autant qu'il est également écrit en Jean 14, verset 6, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père Dieu sans passer par le Fils Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous devons donc adresser au Seigneur Jésus la prière qui suit. Donc Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas donc à dire cette prière à haute voix en vous mettant bien entendu dans un lieu où vous savez que vous pouvez prier en toute sérénité. Donc Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, moi un tel, vous dites votre nom et votre prénom. Et je te demande aussi, Seigneur, vraiment de continuer à veiller sur moi et sur ma vie. Je remets d'ailleurs toute ma vie entre tes mains, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, puisque tu en es le Créateur. Je remets cette vie entre tes mains, je te la donne puisqu'elle t'appartient, puisque tu l'as créée. Et je te demande de me conduire à toutes les victoires et réussites que tu as prévues pour ma vie. Tout comme je te demande aussi pardon, éternel mon Dieu, Jésus d'amour, Saint-Esprit, pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, dès le début jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Pardon aussi, Seigneur Jésus, pour toutes les fois où j'ai fait mal à ton cœur. Et surtout, merci, Seigneur Jésus, quand le bon moment sera venu pour ça, de revenir me chercher pour m'amener avec toi dans tes bras d'amour au paradis où je veux demeurer et continuer à te servir et à t'appartenir pour l'éternité en éternité. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Soyez bénis, vous tous qui avez fait cette prière, que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Et surtout, n'oubliez pas de partager cette prière avec le maximum de personnes autour de vous, tous vos contacts, famille, amis et bien-aimés, et que Dieu vous en bénisse. À bientôt.